8h28 sur iTélé, à l'heure de l'invité politique. Philippe Vigier, président du groupe UDI à l'Assemblée nationale, soutien de François Fillon, qui est votre invité, Myriam Ankawa. Oui, bienvenue sur ce plateau, Philippe Vigier. Bonjour à vous. Il a franchi la ligne rouge, dit Laurent Wauquiez. Il est devenu fou et menteur, dit Bernard Debré. 215 parlementaires dénoncent les attaques contre François Fillon. Même dans son propre camp, certains juppéistes prennent leur distance. Est-ce qu'il est allé trop loin, Alain Juppé? Ce sont des entourages qui sont allés très loin. Vous savez, il faut que cette campagne, elle reste digne jusqu'au bout. Elle s'est très bien passée jusqu'au premier tour et on sait bien que dans la ligne droite finale, il y a toujours des dérapages. Vous savez, moi, je n'ai cessé depuis lundi d'expliquer que les Françaises et les Français n'attendaient pas un pugilat. Ce qu'ils attendent, c'est qu'on choisisse le meilleur qui, à partir de dimanche, portera les couleurs de la droite et du centre pour les Alain présidentielles. Juppé qui quand même attaque sur le terrain de l'avortement ou de l'extrême droite, vous assumez? Premièrement, Alain Juppé a été traité aussi de l'homme qui a fait construire cette fameuse mosquée à Bordeaux, ce qui est complètement faux. Des réseaux sociaux se sont déchaînés contre lui. Donc moi je dis halte au feu, on se calme, il faut aller au fond. Halte au feu, ça veut dire stop au Fillon bashing? Non, stop pour de part et d'autre des attaques, que les entourages arrêtent les phrases assassines. Il faudra tous se retrouver dimanche soir. On a une responsabilité devant les Français. Moi je suis là pour dire qu'il faut que le calme soit évidemment au rendez-vous. Alors sur quoi doit-il monter au créneau ce soir pour son face-à-face avec François Fillon, Alain Juppé? Plus l'économie, les programmes ou continuer sur le terrain des valeurs? Écoutez, c'est d'abord le débat projet contre projet sur l'économie. Que fait l'un, que fait l'autre? Même la méthode. Est-ce que oui ou non, cette France, il faut aller vite pour la gouverner, c'est-à-dire par exemple passer par les ordonnances que propose Alain Juppé? Est-ce que François Fillon, par la voie législative, ne mettra pas plus de temps? Moi, je pense qu'il faut aller vite parce qu'il faut générer de la confiance. Ensuite, le programme, notamment, que va-t-il faire pour ces 500 000 fonctionnaires qu'il souhaite supprimer? On sait que chaque année, il y en a 100 000 qui partent à la retraite. Comment va-t-il faire? François Fillon devra s'expliquer pour savoir comment il embauchera plus de policiers, plus de gendarmes, plus de juges, bref, pour faire en sorte que l'État régalien soit plus puissant. Et puis sur les valeurs, il y aura des éclaircissements à apporter. Mais juste puisque vous parlez des valeurs, sur la famille, par exemple sur la famille, ni l'un ni l'autre, vous voyez les calomnies, ni l'un ni l'autre. Et on a vécu ça hier matin à l'Assemblée nationale, où les socialistes ont essayé de s'engouffrer dans une brèche en disant que soit François Fillon, soit Alain Juppé reviendraient sur l'IVG. C'est un mensonge absolu. Mais est-ce que vous le reconnaissez, Alain Juppé, dans cette campagne? Toute la campagne de premier tour, il était au-dessus de la mêlée à gérer son avance. On a même dit qu'elle était un peu molle, cette campagne. Et puis là, entre deux tours, il cogne. C'est le même Alain Juppé? Il cogne. Ne lui mettons pas dans la bouche des phrases qu'il n'a pas tenues. Simplement, projet contre projet, j'imagine que ce soir, il demandera à François Fillon un certain nombre d'explications. L'assurance maladie, comment la voit François Fillon demain pour les Français et comment lui, il l'envisage. C'est bien, de toute façon, ce sont deux anciens premiers ministres, deux hommes d'État, et on aura besoin, ce soir, une fois de plus, d'un éclaircissement, et les Français choisiront. Philippe Vigier, vous êtes centriste. Est-ce que le centre est compatible avec François Fillon? Mais il l'a été, et il l'est, et il le sera. Il l'a été, je rappelle, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il était Premier ministre, nous avons travaillé avec lui, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui. Donc d'abord attendez que le match de dimanche se fasse, parce que je pense que dimanche, il peut y avoir un résultat qui sera différent. Bien sûr, c'était dans l'hypothèse d'une victoire de François Fillon. Dans l'hypothèse de victoire de François Fillon, bien sûr, il lui faudra aussi un pilier centriste, solide, capable de l'accompagner pour des réformes en profondeur que ce pays doit accomplir. Ça veut dire que trop attendu. Vous voyez, aujourd'hui, c'est les chiffres du chômage qui vont sortir. Vous savez, ce président Hollande qui nous a expliqué qu'il allait inverser la courbe. On sera encore ce soir, quoi qu'il arrive, je dis bien quoi qu'il arrive, à 1 million de chômeurs de plus. Ils sont sans doute bons, ces chiffres, d'après nos informations, ce soir, pour le mois d'octobre. De toute façon, sur les chiffres du chômage, vous avez vu qu'un mois, c'est plus 60 000, le deuxième mois, c'est moins 50 000. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a 1 million de Françaises et de Français qui n'ont pas de travail. En plus qu'en 2012. Ça veut dire que là-dessus, c'est un naufrage absolu. La fonction présidentielle a été abaissé et les résultats économiques et sociaux sont dramatiques. Alors revenons sur le centre. J'entends dans vos propos qu'au fond, vous ne souhaitez pas que François Bayrou soit candidat si François Fillon gagne cette primaire? D'abord, moi, je tiens à dire une chose très simple. Je me suis engagé pour la primaire de la droite et du centre. J'ai été un des premiers dans ma famille politique, l'UDI, à dire qu'il fallait aller dans cette primaire de la droite et du centre. Nous n'avons pas eu de candidat. Il est normal que les centristes se soient répartis sur tous les candidats. Et dimanche soir, ce sera la fin évidemment, de ces primaires, et je soutiendrai celui qui sortira de la primaire de la droite et du centre. Donc vous n'irez pas avec Bayrou, quoi qu'il arrive? Écoutez, pas du tout, parce que François Bayrou a refusé de participer à la primaire. C'était son choix. Il avait dit qu'il soutenait Alain Juppé. C'était son choix. Maintenant, c'est à lui à se déterminer pour la suite. Jamais le pays n'a été aussi
à droite. Ça, c'est François Fillon qui l'a dit à nos confrères du Parisien juste après le premier tour de la primaire. Qu'est-ce qu'il se passe dans notre pays et plus généralement entre le Brexit, la victoire de Donald Trump et ce qui se passe en Hongrie? Est-ce qu'il n'y a pas un besoin dans le monde plus de radicalité? Plus de protection. Jamais le pays n'a été aussi mal, jamais le pays n'a été aussi divisé, jamais le pays n'a autant douté de son avenir. C'est ça qui se passe. C'est quoi cette protection? Parce que les protections, protection vis-à-vis de la mondialisation, c'est pas le programme de François Fillon. Protection, mais si, lorsqu'on réarme, comme Alain Juppé, lorsqu'on réarme l'industrie française, lorsqu'on imagine qu'il peut y avoir un avenir pour nos entreprises innovantes, c'est réarmer la France. Lorsqu'ils proposent l'un et l'autre, on ne peut pas les opposer là-dessus, plus de sécurité, ils réarment leur pays par rapport aux terroristes. Lorsqu'ils propose évidemment que la France soit plus écoutée en Europe et dans le monde. Il protège mieux les Françaises et les Français. Une fois de plus, ce quinquennat, c'est la disparition de la voix de la France. Regardez une image. Il y a quelques jours, l'ensemble des ministres des Affaires étrangères se sont réunis pour savoir comment on allait réagir après l'élection de Donald Trump, dont on voit bien que lui, il va encore plus protéger les États-Unis. La France n'était pas présente, Jean-Marc Ayrault n'était même pas là, alors que l'Europe doit être plus forte. Oui, quelle Europe demain? Pas cette Europe que l'on connaît qui nous mène dans le mur, mais une nouvelle Europe réinventée. Il n'y aura pas de France forte sans Europe forte. Au fond, qu'est-ce qui les différencie? Il y a deux droites aujourd'hui, celle de François Fillon, celle d'Alain Juppé. C'est la méthode qui Il y a la méthode, évidemment. Alain Juppé a été certainement victime dans le premier tour, mais le deuxième va se réécrire du fait qu'il était le favori des sondages. Et quand on est le favori, on essaie de ne pas commettre d'erreurs. Et en ne commentant pas d'erreurs, quelquefois, on évite de porter les coups là où il faut le porter. Mais les coups au sens noble du terme, argument contre argument, projet contre projet. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a une aspiration profonde des Français. Tourner la page du socialisme. Et ils veulent vraiment se dire que M. Hollande retourne à ses chères études parce que M. Hollande a abîmé ce pays. Il l'a fragilisé. Il l'a paupérisé. Est le meilleur candidat de Juppé ou de Fillon pour battre Marine Le Pen en 2017? Les deux considèrent qu'ils sont les mieux à même à rassembler contre le Front National. Tous les sondages que j'ai pu lire jusqu'à présent indiquaient que c'était Alain Juppé. Donc on verra dans les prochains jours, si jamais François Fillon gagne, si oui ou non il permettra de mieux battre Marine Le Pen. Mais je vais vous dire une chose. Les Françaises et les Français, ils ont voté à plus de 4 200 000 personnes dimanche dernier. Là où on nous annonçait que peut-être il n'y aurait pas grand monde, que tu n'es pas du tout sûr qu'on réalise le score des socialistes qui était de 2,6 millions. Il y a une profonde aspiration dans le pays au changement. Et je suis persuadé que celui qui sortira de la primaire avec la force de la légitimité, parce qu'il y aura encore plus de 4 millions de personnes dimanche prochain, eh bien ça va lui donner quelque part la capacité d'entraîner le pays. Ce pays a besoin d'être entraîné. Alors question sur le président de la République pour terminer. On s'attend à une annonce probable de candidature de François Hollande dans les prochains jours, dans les 2 semaines à venir. On ne peut pas lever l'espoir sur un échec et le quinquennat constitue un échec. Ça c'est Arnaud Montebourg qui a tenu ses propos ce matin. C'est une bonne nouvelle pour la droite, la candidature Hollande? Écoutez, il lui appartient de prendre cette décision ou pas. Enfin, si j'étais à sa place, pardonnez-moi, quand il y a 4% des Français qui soutiennent son action, s'il est candidat, il va avoir du mal à porter le fardeau. Mais écoutez, l'ambition politique, on sait quelquefois la mène dans des dérives. C'est l'adversaire facile pour la droite. Comment? Est-ce que c'est l'adversaire plus facile? Écoutez, c'est certainement un adversaire qui sera plus facile parce qu'on pourra aller sur son bilan, vraiment dénoncer non seulement les mensonges de 2012, parce que si François Hollande en est là, c'est sur les mensonges. Et les Français ne supportent plus qu'on leur mente. Elle va dans le mur, cette candidature, selon vous? Écoutez, il lui appartiendra de la conduire, je ne suis pas là pour le conseiller. Est-ce que c'est encore possible, c'est ma dernière question, Philippe Vigier, pour ce deuxième tour, pour Alain Juppé, il peut encore renverser la table? Tant que le dernier bulletin n'est pas dépouillé, il y a une chance. Merci beaucoup Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau Merci. ce matin. Merci Myriam Okawa et Philippe Vigier, président du groupe UDI à l'Assemblée, invité politique de la matinale d'ITélé ce matin, 8h37. Restez bien avec nous dans un instant, toute l'actualité, puis il y aura également la culture et la météo. Voilà le programme, restez avec nous, à tout de suite.